Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Que notre Dieu soit loué. Nous, Dieu voulant, nous allons terminer notre sujet sur l'identification. Être identifié à Christ, c'est le but final de l'œuvre de la rédemption. Être identifié à Jésus-Christ. Mais j'aimerais un peu vous lire quelque chose que je tirais de la prédication de notre bien-aimé frère Franck, réunion de Krefeld, le 1er septembre 1985. J'avais 10 ans ici, en 85. Mais l'homme de Dieu, oui, cette prédication a été rediffusée le 18 juillet 2020. Écoutez ce qu'il nous dit. Nous vivons dans un temps de préparation. C'est ce temps aussi dans lequel nous vivons. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent se préparer tout en restant à la maison. Cela n'est pas possible. Amen. Il dit, il y en a qui pensent qu'ils peuvent se préparer tout en restant à la maison. La réponse est claire. Cela n'est pas possible. Car il est écrit, n'abandonnez pas votre assemblée. Dieu a un ordre. Et tous ceux qui veulent le rencontrer doivent se soumettre à cet ordre. Il n'y a pas de meilleur endroit sur la terre que celui où le peuple de Dieu se rassemble. Amen. Amen. Comme ce soir, tu étais au travail, tu étais peut-être même à un restaurant, t'as invité, même au palais, n'importe où, mais le meilleur endroit sur la terre, maintenant, c'est ici. Amen. Et lorsque nous le disons, ce n'est pas par orgueil, non, 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 non. Nous sommes sûrs de ce que nous disons. Il n'y a pas de meilleur endroit sur la terre que celui où le peuple de Dieu se rassemble. Le meilleur endroit. Voilà pourquoi ceux qui pensent qu'ils peuvent se préparer tout en restant à la maison, cela n'est pas possible. Parce que le psaume 50 est clair, rassemble-moi. Frère, nous sommes en ce temps-là où le peuple de Dieu se rassemble, ils s'unissent autour de la parole, comme nous l'avons lu avec vous,
afin qu'à la fin, le but final, que vous deveniez la parole, que la parole devienne vous. Identification, identifier. Jésus va plus loin. Si vous demeurez dans ma parole, et ma parole demeure en vous, alors tout ce que vous demanderez, je vous le donnerai. Ce n'est pas seulement demeurer. Il faut que vous demeurez dans la parole et que la parole aussi demeure en vous. Être identifié à Jésus-Christ. C'est lui le modèle. Notre modèle parfait. Lui seul pouvait dire, en vérité, je vous le dis. Il pouvait dire, qui me convaincra du... Qui pouvait le pointer de quelque chose? Le modèle, notre exemple. La Bible dit, nous devons suivre ses traces. Aujourd'hui, il y a tellement de gens insatisfaits. Les vieux veulent ressembler aux jeunes. Les jeunes veulent ressembler à des stars. Les gens sont insatisfaits. Dieu, dans l'homme, il y a cette soif-là. Les uns veulent imiter les autres. Souvenez-vous dans 1 Samuel chapitre 8. Israël, lisons un peu cela. 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel 8. Samuel 8, le verset 19, pour aller vite. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. 1 Samuel 8, 19. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. C'est une erreur grave. Le peuple de Dieu, ils disent à Samuel, nous ne voulons plus de toi. Comme aujourd'hui, les gens ne veulent plus la conduite du Saint-Esprit. Ils veulent se donner. Ils veulent entendre des prédications qui vont bien sonner à leurs oreilles. Ils ne veulent pas que le Saint-Esprit le conduise. Ici, le peuple dit à Samuel, nous ne voulons plus de toi. Donne-nous un roi. Il sera sur nous. Nous voulons être comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Quelle erreur d'être comme les autres nations. Quelle erreur vouloir s'habiller comme les autres. Non, le modèle parfait, bien-aimés frères, si vous voulez faire une fête, vous voulez vous habiller, vous voulez vous marier, vous voulez faire tout ce que vous voulez faire, regardez, consultez la Bible. Il est écrit en toutes choses, vous devez consulter les Saintes Écritures. Si je vais faire ça, que disent les Saintes Écritures? Vous voulez avoir une église qui marche correctement. Vous voulez avoir des fils et des filles de Dieu. Vous voulez tout ce que vous voulez faire. Faites toutes choses d'après la parole du Seigneur. Mais ici, le peuple a dit à Samuel, nous ne voulons plus de toi. Donne-nous un roi, afin qu'il nous juge, qu'il soit sur nous. Nous voulons être comme les autres nations. C'est une erreur, mes frères et sœurs. Nous sommes ici pas pour être comme les autres nations. Pas pour chanter comme les autres, mais vraiment pour être le peuple de Dieu. Et Romains 6 nous dit, nous pouvons relire cela, Romains 6, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est une question. Là où il y a une question biblique, il y a aussi une réponse biblique. Nous sommes au temps de la grâce. Et celui qui a trouvé grâce devant Dieu ne joue pas avec le péché. Il a été tiré de là. Il a été sanctifié, purifié, lavé. Il ne joue pas avec le péché au nom de la grâce. Si réellement tu as trouvé grâce devant Dieu, tu marcheras dans ses voies. Et il nous dit, loin de là,
Nous qui sommes morts au péché. Si quelqu'un est mort, il est mort. Ah. Si quelqu'un qui est mort, même s'il aimait beaucoup fumer, vous lui donnez la cigarette, il ne pourra pas bouger, il ne pourra plus fumer. Mais si vous voyez cette personne-là prendre la cigarette, fumer, même sa propre femme va fuir. On va appeler cet homme, c'est un revenant. Dans l'église, il y a beaucoup de revenants. Des hommes, des femmes qui disent qu'ils sont morts au péché. Mais nous les trouvons encore dans ces choses. La mort, lorsqu'elle est constatée, elle est constatée. Celui qui est mort au péché, il est mort au péché. Quand quelqu'un meurt, même s'il aimait chanter, souvent on peut le dire, moi je l'ai expérimenté quand ma maman était morte, elle aimait chanter beaucoup de petits cantiques en Chiluba. Et on chantait, on disait, ah maman aimait bien chanter ce cantique. Mais jamais, mon frère, on l'a vu ouvrir sa bouche chanter avec nous. Si elle l'aurait fait, nous tous, nous tous, on allait prendre fuite à la morgue de Saint-Pierre. Laisser le cadavre. On allait dire, c'est pas possible. Alors que ça pouvait être un miracle, elle s'est mise debout. Mais qui allait rester là? Parce qu'elle est morte. Même si elle aimait beaucoup chanter, on peut chanter, elle ne va pas chanter avec nous. Elle est morte, elle est morte. Qu'est-ce qui restait? L'enterrer. Et l'écriture continue. Nous qui sommes morts au péché. Mais la question est claire. Comment vivrons-nous encore dans le péché? C'est une... Comme nous qui sommes morts au péché. Morts. Morts, complètement morts. Au péché. Morts à la colère. Morts à l'animosité. Morts à la médisance. Morts aux critiques. Mais comment nous critiquons encore? Est-ce que réellement tu étais mort? Voilà le problème. Il y a beaucoup de revenants. Or, mes bien-aimés frères, vous pouvez le lire dans l'Union invisible, où frère Branham nous dit, nous, de notre vieille nature, notre premier mari, là, avant que nous soyons épouses de Christ, notre premier mari doit d'abord mourir. Ne se sépare pas, ne divorce pas avec. Romain est clair, tant que ce premier mari est encore vivant, tu lui es attaché à lui. Donc il doit d'abord mourir, afin que tu appartiennes à Christ. Notre premier mari, la vieille nature. Lisons un peu 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre. Nous parlons de l'identification. 1 Pierre. Que chacun de nous puisse examiner si vraiment 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. À la première naissance, nous avions hérité la vaine manière de vivre de nos pères par la première naissance. Voilà pourquoi nous devons naître de nouveau. Cette naissance est hybride, elle est fausse. Cette naissance, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. À cette naissance-là, nous héritons la vaine manière de vivre. Les uns vivent comme, les autres comme les Balouba, les autres comme les Français, les autres comme les Belges. Cette naissance-là, Dieu n'est contre. C'est pourquoi vous devez naître pour entrer. Sans cela, vous ne comprenez même pas le langage de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 8, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? À la nouvelle naissance, vous devenez enfant de Dieu, vous capterez le langage d'en haut, vous parlerez le langage spirituel. Par la première naissance, que vous soyez grand détail, clair, comme vous voulez, avec beaucoup d'argent,
vous êtes faux. Ah, dans le royaume de Dieu, vous n'existez même pas. Vous devez naître de nouveau, alors que vous devenez participant à la nature divine. Dieu voulait avoir des enfants. Adam était un fils de Dieu créé. Ah, mais il fallait des fils de Dieu qui est sorti de lui pour qu'il ait sa nature. La nature divine. C'est ça le but principal. À la nouvelle, à notre première naissance, voilà, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Même si tu fais partie d'une grande tribu, où ton grand-père fut un empereur, cela est nul devant Dieu. Cela est faux. Où les gens s'enorgueillissent. Nous. Non, il faut mourir à cela. Mourir à votre moi. Naître de nouveau. Mourir à moi je veux. Non, lorsque vous naissez de nouveau, la prière change. Fais de moi ce que toi tu veux. Il n'y a plus moi je veux, comme tu veux Seigneur, Fais de moi ce que comme toi tu le veux. Tu n'as plus ta propre volonté. Ah, la nouvelle naissance est obligatoire. Et la nouvelle naissance, ce n'est pas parce que vous ne parlez pas, vous êtes timide, que c'est ça la nouvelle naissance. Ça, vous trompez. Et beaucoup se séduisent eux-mêmes. Ils ne parlent pas, ils pensent que c'est la nouvelle naissance. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Ils ne volent pas, je suis né de nouveau. Le jeune homme riche ne volait pas. Mais il n'avait pas la vie éternelle. Frère, celui qui est né de nouveau, il est actif aux choses d'en haut. Frère, tu sentiras en toi une aspiration. Tu n'es plus tiré vers la terre. Tu es né d'en haut. Né d'en haut, tu es actif, tu es attiré aux choses célestes. Oh mes frères, Colossiens, terminons d'abord. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, ce sont des choses périssables. La Bible appelle très bien. Ce n'est pas par des choses périssables, l'argent ou de l'or, des choses passagères, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Ah, même la manière de vivre a été rachetée, frère, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Ah, cet agneau-là était prédestiné avant la fondation du monde. Et il fut manifesté à la fin du temps à cause de toi, à cause de vous. Quel privilège! Quel privilège! Colossiens, quel privilège! Oh mes frères, Colossiens 3. Si donc, nous parlons de l'identification, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, arrêtons-nous d'abord là. L'identification avec Christ commence par le baptême d'eau. Mourir avec Christ, parce qu'ici on ne parle de ressusciter avec Christ. Mais si nous parlons de la résurrection, de ressusciter avec Christ, il faut qu'on parle de la mort. Ah, le grain de maïs, si vous le plantez, d'abord il doit mourir. Après il peut sortir. Si on parle de la résurrection, ressusciter avec Christ, donc il faut que cette personne ou bien cette chose meure d'abord. Lazare qui était mort, aujourd'hui on peut prêcher qu'il était ressuscité. Parce qu'il était mort. S'il n'y a pas naissance, est-ce qu'on peut parler de l'existence d'un homme ou d'une femme? Non. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ,
Cherchez les choses d'en haut. Ah. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ah! Celui qui est né de nouveau, il n'est plus attaché aux choses d'en bas, aux choses passagères. Oh, écoutez Philippiens. Écoutez, Philippiens, chapitre 3. Écoutez, Philippiens, chapitre 3, le verset 4. Philippiens 3, 4. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Ah. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Frère, celui qui est né de nouveau ne met plus sa confiance en la chair. Nous l'avons lu le dimanche dans Jérémie 17, 5. Maudit celui qui met sa confiance dans la chair. Qu'il soit maudit, il met sa confiance dans sa beauté, dans sa force. Moi, je suis le plus beau, je suis la plus belle. Oui, cette beauté passera. C'est une beauté passagère. La beauté qu'il nous faut, c'est la beauté du cœur. La nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. C'est ça, c'est la qualité. Mes frères et sœurs, mais mettre sa confiance dans sa chair, c'est bien tout ça. Tu as 17 ans, tu as 18 ans. Si Jésus-Christ tarde, tu auras 45, comme nous, 50, 60, ça sera fini pour toi. Mais si ton âme n'est pas nourrie, ton âme n'est pas régénérée, tu es perdu, tu es une personne malheureuse. Paul dit, si quelqu'un pouvait le faire, je le puis bien davantage. Maintenant, regardez le verset 5. Moi, comme nous entendons des personnes parmi nous, charnels qu'ils sont, moi tel, moi de la famille d'eux, moi, nous chez nous. Ça, c'est être charnel. Nous sommes les citoyens des cieux, des pèlerins et des passagers, frères et sœurs. Notre cité d'eau, Dieu est l'architecte. Nous irons là-bas bientôt. Moi, mais c'est quoi, moi? Il y a eu des personnes plus que toi qui sont plus là, qui avaient beaucoup d'argent, puis ils n'existent plus. Frère, nous devons savoir que sans Christ, nous sommes zéro. Nous sommes nuls, nous ne sommes rien du tout. Notre plus grande richesse, comme Pierre pouvait dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Oh mon frère, cela dépasse toutes les banques. Posséder Christ. Quand tu l'as, Christ, tu peux avoir 0 €. Mais une voix intérieure te parle. Te dit, dis seulement un mot. Quand tu le possèdes, ma soeur et mon frère, c'est une force terrible intérieure. Une voix peut te dire, dis seulement un mot. Tu dis le mot, tu vois, là où il n'y avait rien, tu trouves une enveloppe. Ça, notre Dieu est capable. Il est capable. Nous le croyons, mes frères et sœurs. Si vous ne croyez pas, nous croyons cela. Et il a déjà fait des grandes choses. Ce Dieu-là parle. Il parle. Il parle. Il dit, moi je le suis. Moi circoncis. Le 8e jour. De la race d'Israël. De la tribu de Benjamin. Hébreu, né d'Hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses, ces diplômes, ta beauté, ta force, tes muscles, ton intelligence, ta sagesse, il dit, je les ai mis de côté. Frère, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Celui qui est né de nouveau, qui est né d'en haut, n'a plus le regard sur les choses terrestres, n'a plus le regard sur les choses passagères. Il a le regard aux choses invisibles.
visibles sont les choses éternelles. C'est là que celui qui est né de nouveau regarde. Oh, moi je suis la plus intelligente. Oui, nous vous encourageons à étudier. Mais l'Écriture dit dans Proverbe, ne te confie pas, ne mets pas trop ta confiance dans ta sagesse, ton intelligence. C'est très bien. Mais, ma soeur et mon frère, ces choses-là, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Oh, la connaissance, la vie éternelle, il faut qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu, la connaissance de Dieu, le connaître, pas intellectuellement, non, pas connaître les Écritures selon la lettre, non plus, le connaître par révélation. Si tu le connais comme cela, tu es la personne la plus heureuse. Beaucoup le connaissent avec leur tête. Et ils se vantent même. Et ces gens sont nombreux. Ils connaissent bien les Écritures. Ils peuvent épater tout le monde. Cela n'est pas le ministère. Tu peux connaître les Écritures. Tu peux épater tout le monde. Mais il faut qu'il y ait un appel. Oh frère, Moïse pouvait dire, mais moi je ne sais pas parler. Oui, Dieu aime parfois. Dieu, la Bible dit, il prend des choses folles, viles pour confondre les forts et les sages. Ah, notre Dieu, c'est un Dieu de paradoxe, un Dieu de miracles. Il prend Moïse, il le met là, il était là chez Pharaon, Pharaon le nourrissait, il était là, oublions que c'est cet homme qui est libérateur. Frère, Dieu Tout-Puissant peut permettre même aux personnes qui te font la guerre. C'est eux, frère, notre Dieu est terrible. Pharaon ne pouvait jamais comprendre que c'est ce Moïse. Pour lui, c'était son remplaçant. Dieu est terrible. Il a grandi là. Il a étudié là. Il a tout fait là. Mes frères, il dit, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Ah! Celui qui est né de Dieu, frère, nous insistons d'abord sur la nouvelle naissance. Voilà pourquoi mon frère a insisté. Vous parlez du baptême du Saint-Esprit, vous n'êtes pas encore né. C'est impossible. On ne parachute pas dans le royaume de Dieu. Non. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont la nationalité belge. Les uns pas, les uns pas, les uns pas. Mais ici, nous parlons de la filiation, la naissance. Oh, je vais me naturaliser fils de Dieu. Il n'y a pas ça dans le royaume. Il n'y a pas ça dans le royaume. Oh, je suis marié à un Belge, je deviens belge. Je suis marié à un ministre de Dieu, d'office, je suis chrétienne. Il n'y a pas ça. Là, ou ici, tu as un mari belge, automatiquement, tu deviendras aussi belge. Les enfants, ils prennent la nationalité du père ou de la mère, ils deviennent belges. Mais là, c'est pas comme ça. Ton mari est ministre, oui. Les enfants, la femme, de leur côté, doivent faire leur propre expérience. Ça, ce sont les choses d'en haut. Ça n'a rien à voir avec ton mari. Non, laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Fais tes propres expériences. Ah. Il n'y a pas de naturalisation dans le royaume. Il n'y a pas ça. Oh, une loi sort, celui qui a fait 10 ans sur le territoire belge peut demander la nationalité. Ok. Bon, moi j'ai 25 ans dans le message, il n'y a pas. Même si tu as 25 ans dans le message, tu en as 30 ans dans le message, tant que tu n'as pas fait des expériences réelles. Jésus a dit, les prostituées vous dévanceront. Pourquoi, mes frères et sœurs? Une prostituée qui entre ici, qui croit en Dieu, qui fait des expériences réelles, est sauvée. Amen. Toi qui étais là des années, tu restes en arrière. Souvenez-vous d'Érable, la prostituée, n'est-elle pas dans la lignée de Christ? Bien-aimés frères et sœurs,
Les prostituées vous dévanceront. Prenez les choses de Dieu au sérieux. Ça n'a rien à voir avec papa, papa, papa. Laissez papa tranquille. Faites votre propre expérience. Ne vous cachez pas derrière papa. Ne vous cachez pas derrière lui. Mes frères, c'est sérieux. Au moment, laissez maman tranquille. Parce que ce jour-là, si c'est dans la nuit, chacun dans sa chambre. Ah, si c'est dans... Parce que l'écriture de Luc 17 est claire. 2 seront dans un lit ou 2 dans un champ. Bon, imaginez, c'est la nuit. Tu te lèves vers 3 du matin, tu pars à la toilette comme d'habitude et tu rentres. Papa te dit, et papa doit sortir à 7 h ou maman doit sortir à 7 h. 6 heures, pas de douche, pas l'eau qui coule. 7 h, 8 h, qu'est-ce qui se passe? 9 h. Mais maman n'ira pas au travail aujourd'hui, papa n'ira pas au travail aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tu te refais. Personne ne dit oui. La porte fermée. Parce que ce jour-là, les portes fermées ou pas, ceux qui partiront, partiront. Ils vont traverser. Frère, il n'y aura pas un ange qui viendra ouvrir les portes, il prend les gens, il les enlève dehors, il dit bon, il n'y a plus de mur, maintenant montez. Non, non, non. Là où tu es là, ou dans ta chambre, fermée à clé, cette chambre restera fermée à clé. Si c'est pendant le culte, vous verrez des gens qui disparaîtront comme ça un jour. Mes frères, je vous dis au nom du Seigneur, cette porte est là. Ratez l'enlèvement, vous n'allez plus voir cette porte. Où sortir ici? Vous voyez des gens qui disparaissent dans la salle. Tu regardes, la personne n'est plus là. Qu'est-ce qui va se passer? Où seras-tu? Tu ne sauras même pas tenir ta maman ou bien ton papa. En un clin, c'est écrit. Mes frères, la porte, vous frappez, rien. Vous appelez les pompiers, peut-être ils sont morts ou quoi. Et regardez, on casse la porte, personne. Les draps, personne. Là, c'est vous qui allez annoncer aux pompiers qui sont partis. Parce que vous connaissez la vérité. C'est vous qui allez dire aux pompiers. Les pompiers vous posent, madame, est-ce qu'il y a eu des voleurs, on les a enlevés? Non, non. Nous avons même prié à minuit. On a fermé la porte, elle est là. Tu dis, oh, c'est vrai. On est resté. Les pompiers te disent, vous êtes restés? Comment rester? Oh, l'enlèvement. L'enlèvement. Donc, on les a enlevés. Ils sont où en Hollande? Non, ils sont partis. Ça c'est, mes sœurs et frères, c'est sérieux. Quand nous y pensons, ça, nous tous, et nous les prédicateurs, tout le monde tremble. Parce que ce jour-là, que tu sois prédicateur, que tu ne sois pas prédicateur, si tu n'es pas en ordre, tu restes. Ce n'est pas question de prêcher. Non, non, non. Tous nous devons passer par les étapes des grâces, la nouvelle naissance, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Nous tous. Tous. C'est très sérieux. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Il dit, j'ai renoncé à tout. Je les ai regardés comme de la boue, afin de gagner Christ. Ah, j'ai laissé, j'ai abandonné mes amis païens, j'ai abandonné le monde, j'ai abandonné, mais afin de gagner Christ. Et si tu as Christ, tu as tout. Amen. Oh mes frères, et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ésaïe 64. Toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Oh, ce soir nous déclarons qu'il puisse ôter cette justice de l'homme, ce vêtement souillé, qui nous accorde ce vêtement dans des fêtes, frères et sœurs, pour que nous soyons tous, ce jour-là, mes frères et sœurs, oh, ça sera, je ne sais pas comment dire.
Je ne sais pas comment dire. C'est pourquoi, aussi longtemps que nous prenons à la légère, notre bien-aimé nous a dit déjà en 85, hein, il y a qui pensent qu'ils peuvent se préparer tout en restant à la maison. Frère, ici, hein, je rends du travail, je suis fatigué. Mais pour la parole, hein, je me dis, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Même fatigué, je pars. Parce que c'est là qu'il va me donner la force. Parce que même fatigué, je vous vois vous réveiller le matin, aller au travail, des yeux rouges, mais aller au travail. Mais quant à la parole, il y a trop de justification. Dieu, il comprendra, frère. Dieu ne connaît que sa parole. Mes frères et sœurs, ne cherchez pas de justification. Même malade, le grand médecin est ici. Amen. Fatigué, je viens fatigué. Vous ne savez pas comment est-ce que nous tous, quand nous quittons le travail, nous courons et nous remontons. Frère, nous avons compris le secret. Si tu as la révélation de ce secret-là, voilà pourquoi Jésus, on l'amenait même des personnes sur des civières. On est allé les enlever de l'hôpital. On arrive, on trouve la salle remplie. On monte sur le toit, on arrache le toit. On descend la personne. Frère, ils ont compris que c'est cet homme ici. Il est capable. Et cet homme-là de Galilée est ici. Nous croyons cela. Et s'il est ici chaque soir, même fatigué, je viendrai. À la sortie, je sortirai fortifié, fort, béni, guéri même. Parfois, nous montons à la chair malade. Vous ne savez pas. Mais avec la prédication et l'onction, quand tu sors, tu dis, mais la maladie est partie. Mes frères et sœurs, il faut comprendre le secret. J'ai fait tout cela pour gagner Christ, afin d'être trouvé en lui. Oh, mes frères et sœurs, que Dieu puisse nous aider. Ainsi, le verset 10, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais j'ai déjà atteint la perfection. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours. Courir, hein, ce n'est pas marcher. Quand Paul vous dit je cours là, il court. Ah, dans les choses de Dieu, maudit celui qui les fait avec négligence. Vous tirez les pieds. Je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière, mais portons vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le même Paul au verset 17 pouvait dire, soyez tous mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Paul nous dit, soyez mes imitateurs, mes bien-aimés frères. Et un jour on pouvait dire, montre-nous le Seigneur. Ça c'est Philippe dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Dieu, nous pouvons le voir dans la nature, on peut le voir dans sa parole, on peut le voir dans son Fils, on peut le voir dans son peuple. Paul disant, soyez mes imitateurs. Là, c'est Christ dans l'homme. Frère, dans l'homme, je ne sais pas comment dire. Christ en toi. Ma soeur, ta vie. Quand on regarde comme Pierre, on peut te dire, tu es l'un d'eux. Comment je suis l'un d'eux? Ta façon de parler, ta façon de t'habiller,
ta façon, tu es l'un d'eux. Tu es identifié à. Pierre était, comme on dit, celui-ci, il est l'un d'eux. Il était identifié à quelque chose. Mais écoutez Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5. Et nous revenons dans Romains et nous terminons. Éphésiens 5. Éphésiens, chapitre 5. Le verset 1er. Éphésiens. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Devenez des imitateurs de Dieu. Être identifié à Christ. Et comme nous l'avons dit, selon Romains, et nous allons terminer par là, selon Romains 6, l'identification, nous pouvons le dire, avec Christ, commence déjà par le baptême d'eau. Vous vous identifiez à sa mort. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, nous l'avons dit, cette parole vous donne la foi en celui qui sauve. Ah. Tout commence par la prédication de la parole. Cette voie-là, frère, depuis tout le temps, Dieu nous parle à travers sa parole. Les songes, tout ça, c'est bien, ce sont des choses secondaires. Mais d'abord, c'est la parole, la prédication de la parole. Lorsque cette parole est prêchée, elle vous donne la foi en celui qui sauve. Là où vous êtes, vous croyez. Lorsque vous croyez, maintenant acte 2 est clair. Ils eurent le cœur vivement touché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pierre, vous pouvez leur dire, répentez-vous. Après la repentance, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah! Lorsque la parole vous touche, pas la tête, le cœur. Le cœur est touché, le cœur est attristé. Dieu vous montre, ce que tu as fait là n'est pas correct. Ton cœur est touché. Oh, ce qui est dommage. Nous ne disons pas que vous puissiez le fabriquer, mais vous priez comme des intellectuels. Seigneur, merci, merci, amen. Fini. Fini. Alors que vous êtes remplis des amertumes dans vos cœurs, mais qui pleure de cela? Quand nous pleurons ici avec mon frère Bovic, parfois les gens nous regardent, mais c'est quoi ces vieux papas là? Frère, ici, hein, les gens sont trop intellectuels. Regardez la prière qu'on a priée dimanche là. Tout le monde est fatigué. Mais s'il faut sortir là, les gens crient, rigolent très fort. Le problème, pendant la prédication, oubliez un peu vos maisons, oubliez vos factures, oubliez vos loyers impayés, oubliez vos huissiers, entrez en esprit. Mais si vous restez charnel, on va prêcher la parole, elle passe, on crie amen, après prions, fini. Parce que vous n'êtes pas en esprit. Il faut entrer en esprit. Quand on dira prions, ce ne sera pas toi qui prieras, le Saint-Esprit par toi. Mais vous trouvez les gens, c'est prier, prier. Et on s'arrête qu'au papier, guéris-moi le corps,
ma maman, mon grand-père, donne-moi un travail. Des choses passagères. Lazare ressuscité, où est-il? Il est encore mort. Mais les choses essentielles, ta langue qui parle, qui critique, pourquoi tu ne dis pas brûle ma langue, Seigneur? Tu te mets même à pleurer. Parce que nous avons les 15 œuvres de la chair. Il y a les animosités, les inimitiés. Mais il y a beaucoup des inimitiés ici. Des personnes qui n'aiment pas se regarder en face, mais qui attendent le retour. Comment vous allez partir? Dans quel ciel allez-vous partir? Ce ciel n'est pas pour vous. Non. C'est Dieu lui. Dieu est au contrôle. Mes frères et sœurs, vous pouvez nous mentir, nous tous. Mais vous ne pouvez pas mentir à Dieu et à votre cœur. Ça, vous pouvez fabriquer devant nous les serviteurs. Alléluia, vous sautez. C'est bien. Mais votre cœur vous condamne. Ton cœur te dit tu es faux. Tu es faux. Arrête de cinéma. Tu le sais. Moi, tu peux me mentir. Tu sautes, tu te couches même là, tu pleures. Frère Jean-Claude, tu pleures. Tu fais tes cinémas. Nous, on va voir, ouh, la sœur est spirituelle. Ouh là là. Mais tu sais, pas à Dieu et pas à ton cœur. Tu sais. Vous priez comme des intellectuels. Pourquoi nous avons stoppé l'éveil de prière? Pourquoi? Ça n'arrivait plus même à 23 heures. Prions. C'est triste. Même les autres, nos amis, tout ça, disons vrai, ils nous dépassent. Disons vrai. Disons vrai. Allons un jour voir même les réunions là, de nos amis pentecôtistes. Ils arrivent au petit matin. Mais vous qui déclarez, nous avons la vérité, frère, la lumière du soir, le message biblique. Oh, l'homme serviteur fidèle. 1 heure de prédication, de prière, nous ne tenons pas. C'est triste. Que chacun s'examine. Identifié à Christ, hein. Lui, il veillait, il priait toute la nuit. Mais nous avons supprimé des réunions et des réunions. Prière, on a annulé, on a changé, on a mis 19 à minuit, rien ne marche. Qu'est-ce qu'on fait? 22 heures au matin, rien ne marche. Qu'est-ce qu'on fait? Mettons mercredi, les gens ne viennent pas. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Mettons 3e jeudi, les gens ne viennent pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Rien. On tournoie avec la prière, alors que c'est l'arme même principe, frère, la prière. On est en train de négocier avec la prière, d'arranger même des heures. Rien. Rien. Oh, la prédication n'était pas bonne, frère. Elle ne nous a pas transportés. Mais toi, transporte-nous. Toi, transporte-nous par ta prière. Oh, le prédicateur, là, frère, je ne l'aime pas. Mais toi, prie. Prie, entre l'esprit, parle en langue, prophétise. Pourquoi vous regardez seulement ici? Ici, pourquoi? Oh, frère, celui qui a fait chanter, il est un peu mou. Mais toi, soulève-toi. Touche, c'est ce qu'on entend. Oh, le conducteur de chant, là, non. Il ne tirait pas bien. Il fallait le Nitaogo pas. Ça n'a rien à voir. Si tu viens déjà avec une atmosphère correcte, qui soit pas, qui ne tire pas. Toi, déjà, chez toi, tu as le feu. Il t'a pas interdit de prier. Oh, frère, il faut qu'il nous soulève un peu. Non, là, vous fabriquez des mécanismes. Là, c'est pas correct. On peut chanter tel que je suis. Nous chantons. Mais vous voulez seulement dire alors on est soulevé. Non, il faut faire attention. Dieu, on ne s'habitue pas avec Dieu. On peut arriver si on chante louange tel que je suis. Frère, c'était pas la louange, frère. Elle ne nous a pas transportés, frère. Tu vois, il n'y a pas... Tu vois, quand la sœur est ici et tout. Non, non, cet esprit-là, non. Non, même si nous chantons tel que je suis, si déjà à la maison tu étais en atmosphère spirituelle, toi-même tu viens, ta prière peut secouer cette salle. Mais ce que nous faisons là, c'est au Seigneur, Seigneur, fini. 5 minutes nous prions ici.
Je vous ai examiné le dimanche. 5 minutes, 10 minutes. Fini. Ils ont déjà arrêté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Jérémie dit, n'y a-t-il pas des baumes en Galate? Que chacun s'examine. Mes sœurs et frères, frère Franck le dit, dont le temps est proche, l'atmosphère à laquelle vous venez à l'église déjà compte. Compte. Ne regardez pas tout ce qui se passe. Vous déjà, regardez à Christ. Il dit, là, c'est moi et mon Dieu. C'est ce que Bartimée a fait. On l'a dit, tais-toi. Pourquoi tu cries? La Bible dit, crie encore plus fort. Plus fort. Et Jésus s'est arrêté. Frère, mais il est ici. Crie aussi plus fort. Oh Seigneur, voilà, voilà, voilà. Parle à lui. Mes frères, identifiez-vous à Christ. Laissez les hommes tranquilles. Identifiez-vous à Christ. Et entrez en esprit. Pendant la passe, beaucoup sont distraits. On le voit quand nous prêchons ici. On vous voit, on voit ceux qui sont en esprit et ceux qui sont distraits. Et les gens viennent se dormir ici. Dormir, 30, c'est 45 minutes de prédication. C'est un démon. Et les uns, tu vois qu'elle est là, mais tu vois bien que ses pensées sont ailleurs. Ailleurs. On le voit. C'est juste le corps, on nous laisse ici, mais elle-même n'est pas là. On voit. Les uns viennent sans Bible à l'église. Alors que, non, c'est pas correct. Quelqu'un qui est baptisé doit avoir sa Bible. D'abord, sa Bible ici, cette Bible. Ça, c'est un livre merveilleux. Tu es dans le métro, tu peux lire la Bible. Oh non, on va se moquer de moi. Comme les amis vont lire leurs romans policiers, leurs romans des amoureux. Toi aussi, tu as ton petit livre. Tu es en train de t'identifier à qui? Parce que si tu ouvres la Bible, on va se moquer de moi. On va dire, oh, c'est une vieille. Alors je dois aussi être comme eux. Oh, mes sœurs, ce jour-là, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous sommes ici pour partir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Terminons avec cela. Le verset 7, le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Nous avons dit que l'identification avec Christ commence par le baptême d'eau. Vous écoutez la parole, elle touche votre cœur, vous vous répentez, vous passez par la conversion, vous allez à la nouvelle naissance, vous prenez votre baptême d'eau. Frère, ces choses doivent être une réalité, des expériences que chacun de nous doit expérimenter. Et vous vous identifiez à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. Lorsqu'on vous met dans l'eau, vous déclarez que je meurs avec Christ et je ressuscite avec lui afin de marcher en nouveauté de vie. Vous vous identifiez à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. Oh, voilà pourquoi l'homme de Dieu pouvait prêcher un message. Vivant, il nous a aimés. Mourant, il nous a sauvés. Enseveli, il emporta nos péchés au loin. Ressuscitant, il nous a justifiés. Voilà pourquoi ici, tout celui qui a fait l'expérience de la justification, cette expérience-là met fin à l'ancienne vie qu'on a vécue. L'expérience de la justification. Ah! Nous sommes identifiés à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. Et celui réellement qui a fait l'expérience réelle de la justification, l'ancienne vie finie. Il marche en nouveauté de vie. Il est dépouillé du vieil homme, il peut revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est tu veux, c'est que toi tu veux. Le vieil homme, c'est comme moi je veux. Cet homme-là, il disparaît. L'homme nouveau que j'ai revêtu, c'est comme tu veux, Seigneur. Fais de moi ce que toi tu veux. Ce que toi tu veux. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça, c'est l'homme nouveau. Et c'est ce que l'Écriture dit. Car il est mort. C'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie.
et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Lorsque nous nous repentons, frère, il pardonne nos péchés. La Bible dit, il est... Frère, j'aimerais lire cela pour ne pas dire des choses. Mettons-nous debout, c'est dans 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er. Lisons cela et prions. 1 Pierre a disparu. 1 Pierre. Un Pierre 1, oui ici. Non, 1 Pierre 2, 1 Pierre 2. Nous dit, lui, non, le verset 19. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sous le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger, le gardien de vos âmes. Amen. Je veux être